Découvrez dans cette vidéo la différence entre le flux et l'opacité dans Capture One. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir un concept qui, en fait, se retrouve dans plusieurs logiciels. On va en parler dans Capture One, mais vous pouvez retrouver exactement la même chose dans Photoshop et, sauf erreur, même dans Lightroom. C'est en fait le flux et l'opacité. On va essayer de regarder ensemble de manière un petit peu plus concrète à quoi correspond chacune de ces options. C'est souvent une question que les débutants ont quand ils s'attaquent un petit peu à la retouche. C'est finalement, est-ce que j'ajuste le flux ou est-ce que j'ajuste l'opacité? Et si j'ajuste un ou l'autre, il y a quoi comme différence? On va donc regarder ça en se rendant dans les réglages locaux. On va faire le petit plus ici pour créer un nouveau calque de réglage local. Je vais l'appeler démo. Et je vais ensuite activer mon outil pinceau, donc il se retrouve juste là ou avec tous les autres curseurs ici au milieu. Et je vais aussi toujours afficher le masque d'affichage afin de voir exactement ce que l'on va faire. L'opacité et le flux dans Capture One, ils se retrouvent simplement en faisant un clic droit du moment où l'on a l'outil pinceau qui est actif. L'outil pinceau, vous savez s'il est actif simplement en regardant le curseur. Vous avez normalement un petit plus qui vous indique que c'est pour dessiner. Vous avez un premier disque qui vous indique la zone où vous allez peindre et un deuxième autour selon la dureté que vous avez. En fait, le deuxième va simplement vous indiquer la zone de transition avec le premier, donc quelle zone sera en dégradé ou pas. D'ailleurs, si vous augmentez la dureté en faisant un clic droit, vous avez accès aux options. En augmentant la dureté, vous voyez qu'il disparaît entièrement et c'est parce qu'il n'y a plus du tout de zone de transition. Le premier curseur, lui, il s'agit de la taille. La taille va vous permettre simplement d'ajuster donc la taille du curseur pour avoir un curseur plus ou moins gros. Et en dessous, donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais désactiver l'aérographe parce que ça pourrait nous tromper dans les options d'opacité et de flux et on le verra tout à la fin. On va garder une dureté assez faible, on va prendre une taille de pinceau pas trop grande et on va avoir une opacité à 100 et un flux à 100 pour commencer. Avec un flux à 100 et une opacité à 100, on va faire un trait de référence qui va nous permettre d'indiquer une opacité et un flux au maximum. Comme vous le voyez, même si on a une opacité à 100, ça va pas couvrir l'image qui se trouve en dessous, simplement parce que l'on a besoin de voir en fait ce que l'on masque. Donc quand vous avez votre petit toujours affiché masque d'affichage actif, même si vous passez avec une opacité à 100, le rouge va pas forcément entièrement masquer ce qui se trouve en dessous. Sinon finalement vous savez plus ce sur quoi vous avez peint. En diminuant l'opacité, on va le descendre autour des 10, on va voir qu'en passant une fois, on a un trait rouge, il n'est pas très visible, qui s'affiche. Alors, là, ce que ça va simplement nous permettre de faire en diminuant l'opacité, c'est de lui dire, ok, quand je passe une fois, je veux ce pourcentage-là d'opacité. Tant que vous laissez cliquer, ça va pas pouvoir rajouter plus d'opacité que ça. Par contre, si vous faites comme là je viens de le faire, donc j'ai relâché mon curseur, j'ai relâché le clic de ma souris, si je repasse une deuxième fois dessus, on voit que ça augmente légèrement. Mais là, si je garde enfoncé, là j'ai toujours le clic enfoncé, si je repasse dessus, ça va rien changer. Par contre, je le relâche et je repasse une fois, je le relâche encore une fois et je repasse petit à petit, ça va augmenter l'opacité que l'on a au total, parce que finalement, à chaque fois qu'on passe, on va augmenter l'opacité. Le flux fonctionne un petit peu de la même manière, dans le sens où ça va nous permettre de dire à chaque passage, donc je vais le mettre à 10 aussi, à chaque passage que je vais faire avec mon curseur, même sans relâcher le clic, c'est cette quantité-là que l'on veut du curseur qui est en dessus. Donc là, c'est-à-dire qu'on aura environ un dixième de l'opacité totale. Comme on a à 10 sur une opacité de 100. Donc on aura environ une opacité de 10% au premier passage. Donc je passe une fois, on a plus ou moins ce qu'on en avait finalement avant qui n'était pas très visible. J'ai pas relâché mon curseur, je repasse une fois dessus et ça augmente. Et si je continue à peindre, petit à petit, on va arriver à 100. C'est ce que ça nous permet de faire en ajustant le flux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de relâcher le clic de notre souris pour rajouter de l'opacité. On peut simplement repasser dessus jusqu'à l'avoir au maximum que l'on a indiqué. Maintenant, si admettons qu'on le fixe autour des 50, en ayant un flux à 10, cette fois on devrait avoir un petit peu moins d'opacité qu'avant. Finalement, on a un dixième de l'opacité. Donc ça veut dire qu'on a environ 5% d'opacité au premier passage. Et à chaque fois que l'on repasse, on va petit à petit ajouter de l'opacité jusqu'à arriver à 50. Quand on atteint les 50, il n'y a plus rien qui se passe. C'est-à-dire qu'on doit relâcher le clic et repasser une deuxième fois dessus si on veut atteindre 100% d'opacité. Et c'est un petit peu le principe donc de l'opacité et du flux. C'est-à-dire que l'opacité, quand vous cliquez une fois, vous passez une certaine quantité.
Par contre, le flux, il va falloir repasser jusqu'à ce que graduellement vous augmentiez l'opacité pour atteindre l'opacité maximum que vous avez ajoutée. Et enfin, on a l'aérographe. Alors l'aérographe, lui, il fonctionne pas en fonction du nombre de passages comme le flux, mais plutôt en fonction de la durée. C'est-à-dire que si on l'active et que l'on clique à quelque part, petit à petit, comme vous le voyez, ça va augmenter la grandeur de notre point. Je vais le refaire une fois à côté, donc petit à petit, on voit que ça augmente. Je vais rien changer, sauf désactiver cette coche, et on va refaire la même chose. Et on voit que là, ça nous fait uniquement un point. Je pourrais rester là pendant 3 heures avec vous, avec le clic enfoncé, ça va strictement rien changer. Ça nous fait un point quand on clique, du moment où l'aérographe n'est pas actif, un point, c'est un point. Par contre, avec l'aérographe actif, un point, si on laisse appuyer, ça augmente sa taille. Et ainsi, en fonction du temps, si vous faites par exemple un trait, si vous y allez lentement, vous voyez que ça fait un trait assez large. Par contre, si vous y allez vite, avec les mêmes réglages, on a un trait qui est beaucoup plus fin. C'est le principe de l'aérographe. C'est un petit peu ce qu'il y avait à dire par rapport au flux et à l'opacité finalement. Dans Photoshop, le système est relativement similaire. Peut-être que les pourcentages ne correspondront pas tout à fait, dans Lightroom non plus, mais le principe est vraiment similaire. Par rapport aux réglages locaux dans Capture One, si vous deviez avoir des questions, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire qui aura lieu en fait la semaine prochaine sur le site de Phase One. Il aura lieu jeudi prochain, le 4 à 17h. Vous aurez un lien dans la petite description juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire si vous souhaitez le faire. Si vous ratez ce webinaire, bien entendu, qu'il y aura d'autres vidéos à ce propos sur cette chaîne et il y aura aussi le webinaire en rediffusion sur la chaîne YouTube de Phase One. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Des nouvelles vidéos ne devraient pas tarder à arriver, avec peut-être même quelques surprises. En attendant ces quelques surprises et ces prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à bientôt.